Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous. Vous arrivez tout juste de Guadeloupe. Vous avez fait quelques clins d'œil au nouveau président de la région Guadeloupe, Henri Chalut, qui était d'ailleurs présent à vos meetings. Est-ce que ici en Martinique, vous avez des soutiens? Écoutez, nous avons plus de 200 militants, un référent départemental qui est très actif et une équipe autour de Mathieu Gama qui s'est structurée. Et je verrai demain le président Marie-Jeanne, le président Lise aussi, et l'ensemble des responsables politiques qui souhaitent me rencontrer. J'ai toujours la même approche. Moi, je parle avec tout le monde, tous ceux qui s'inscrivent dans le champ républicain. Je ne parle pas aux extrêmes, pour construire le projet, rassembler les progressistes. Donc pas d'élus pour l'instant en Martinique qui se soit déclaré en votre faveur? Non, pas mais c'est officiellement. une question qu'il faut leur poser. D'accord, très bien. Alors j'ai une question pour vous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous pencher sur la question en Guadeloupe. Il y a une différence de prix très importante à la consommation en Martinique et en Guadeloupe. Est-ce que vous connaissez celle de la Martinique par rapport à la métropole? Il y a une différence de prix qui est conséquente. Vous savez de combien? Je pense de 15% à peu près aujourd'hui encore. Vous n'êtes pas loin, moyenne. Effectivement, on est à 12,3%. Voilà. Et pour la consommation, l'alimentation, on est à 38,26%. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la clé de tout ça, bon, d'abord, il y a des compensations qui aujourd'hui existent et un accompagnement en particulier sur la vie chère, mais on a toujours traité le symptôme et pas la cause du mal. Le problème, c'est la dépendance alimentaire, énergétique, c'est le fait qu'on importe beaucoup, même l'essentiel en Martinique, de ce qu'on consomme. Et donc la clé de la réponse, elle est d'une part de laisser l'existant et de permettre à chacune et chacun d'être aidé en Martinique. D'autre part, de développer l'entrepreneuriat, l'activité économique en Martinique. Et j'en parlerai demain avec le président. Moi, mon souhait, c'est qu'on puisse simplifier, adapter les normes pour, dans la République, faire réussir la Martinique qui est face à d'autres défis, en particulier du fait de son inscription dans la Caraïbe. Investir sur l'agroécologie et sur l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on peut renforcer la souveraineté du territoire français. J'en ai parlé dans mon livre Révolution. La souveraineté agricole, la souveraineté énergétique, ce sont deux priorités absolues pour la France. Mais c'est le cas en particulier pour la Martinique, qui avec ses réserves halieutiques, la présence justement maritime, avec les potentialités qui existent sur la biomasse, sur l'éolien, le solaire, les énergies marines, a la possibilité de réduire sa dépendance et, pour la vie chère, développer aussi la production agricole durable sur l'île, ce qui est la réponse la plus structurante dans le temps. Et puis en même temps, développer de l'activité économique, des services qui sont essentiels. Il y a des potentialités, le numérique, la silver economy, comme on l'évoque souvent, qui sont essentielles à développer pour la Martinique. Le cœur de mon projet, c'est non pas d'être dans une démarche d'assistanat, comme certains disent. Non pas de considérer que, arrivant aujourd'hui, je vais expliquer aux habitants de la Martinique ce qu'il faut faire pour eux. Ce que je veux mettre sur la table, vous l'avez compris, ce sont ces premiers axes, ces premiers principes. C'est travailler avec les Martiniquaises et les Martiniquais pour voir comment on libère et on permet à la Martinique de réussir. D'accord. Allons un peu plus en profondeur. Vous venez de dire, vous parlez des normes, adapter les normes. Vous avez dit ça en Guadeloupe aussi. Doter la région Guadeloupe et donc, je suppose, la collectivité territoriale de Martinique de compétences supplémentaires, oui. C'est-à-dire ? La Constitution le permet. Je sais qu'il y a des débats ensuite politiques plus institutionnels et constitutionnels. Moi, je pense que, soyons pragmatiques, nous avons une Constitution qui permet aujourd'hui, à l'exception de quelques domaines régaliens, qui permet donc à l'État de transférer, de manière concertée avec la collectivité territoriale, des compétences pour que celle-ci puisse décider des règles dans des champs que nous avons choisis ensemble. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'autonomie ? Ça n'est pas l'autonomie, c'est la reconnaissance d'une diversité dans la République. Ce qui, pour moi, est le principe qui doit régir notre relation et qui est la condition pour faire réussir, en particulier, les Antilles dans la République. Moi, je considère qu'on est pris par de faux débats. Les uns vous pensent que la République française devrait être la même, uniforme, partout sur le territoire, et ce faisant, ne considèrent pas la réalité géographique, la diversité historique, la réalité économique du territoire martiniquais, et les autres pensent que la seule réponse, c'est l'autonomie, voire l'indépendance. Ce qui, à mes yeux, n'est pas la réponse adaptée aux défis actuels, et ça n'est pas notre histoire. Moi, je veux faire réussir avec sa diversité la Martinique dans la République, et donc réussir à adapter les règles au plus près du terrain, de la réalité locale, des défis des Martiniquaises et des Martiniquais. Alors, je voudrais une question qui est à la fois une question de votre campagne nationale, mais valable ici. Les 35 heures, vous en êtes où ? J'ai toujours été au même endroit sur les 35 heures.
contrairement à tous les autres candidats qui ont changé plusieurs fois d'avis, y compris quand ils ont eux-mêmes gouverné pour ne rien faire. J'ai toujours dit, depuis le premier jour où on m'a entendu en parler, je vous renvoie à août 2014, les 35 heures par la loi, c'est une bêtise. Donc, passer de 35 à 39 ou à 40 ou à 42 heures ou à 48, comme le propose François Fillon, je suis contre. Parce que qu'est-ce qui ne marche pas dans les 35 heures? C'est le fait que la loi définisse la même chose selon tous les secteurs, dans tous les cas d'entreprise, partout. Donc moi, je renvoie au dialogue social. Je dis les 35 heures dans la loi, n'y touchons plus. N'y touchons plus, il y a plein de secteurs où ça fonctionne. Par contre, laissons la possibilité à un accord d'entreprise ou à un accord de branche majoritaire de pouvoir déroger à la loi et donc d'aménager différemment, que ce soit le temps de travail, mais aussi le déclenchement des seuils, l'organisation de la vie productive et sociale. Là, et on en vient à la question spécifiquement martiniquaise. On a ici beaucoup de petites entreprises où il n'y a pas de structure forcément représentative du personnel. Comment on fait dans ce cas-là? Alors dans ce cas-là, il y a deux possibilités que j'ai prévues. Et ce sera ma dernière question. La première, c'est de renvoyer au dialogue de branche, parce que toutes ces petites entreprises, elles ont une branche, un secteur d'activité auquel elles sont rattachées. Pas forcément toutes organisées non plus. Toutes sont couvertes par des branches. Il y a même trop de branches en France. Donc toutes sont couvertes. C'est l'accord de branche qui décide pour éviter la complexité au niveau de l'entreprise. Ensuite, ce qu'on prévoit, c'est la possibilité justement au niveau de la branche d'avoir un appui, c'est-à-dire des représentants syndicaux qui, au niveau de la branche, permettent d'aider au dialogue social dans l'entreprise. La clé, c'est plutôt sur ce sujet-là, le dialogue de branche, mais la clé pour les petites structures qui sont le cœur de l'économie martiniquaise, c'est la baisse des cotisations patronales et salariales, celle que je propose dans mon programme, parce que je veux être le candidat du travail et que le travail paye mieux, et c'est l'adossement du RSI au régime général, c'est-à-dire la fin des complexités et des tracas pour les indépendants. Ok, en une phrase, vous avez un meeting, c'est prévu ? En une phrase, je serai demain à 19h15, donc pour une réunion publique à l'Étang-Abricot. Voilà, très bien. On avait annoncé celui de Monsieur Mélenchon, donc on annonce le vôtre. C'est justice. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Macron. Merci à vous.